mais je suis cependant profondément connectée à lui. Je porte ce prénom en souvenir de sa mère, Toba Kahan, la sœur préférée de ma grand-mère qui habitait ce qui était alors la Pologne et aujourd'hui l'Ukraine. Toba et son époux avaient 6 enfants. Dans cette famille de 8 personnes, une seule survécut à l'Holocauste, une de leurs filles qui s'était installée en Palestine en 1939. User quitta la Pologne pour la Belgique l'année de ses 20 ans, non pas pour échapper à la persécution, mais plutôt pour suivre des études d'ingénieur à l'université de Liège. Après l'obtention de son diplôme en 1930, il se rendit en France et trouva du travail comme dessinateur industriel pour une société d'aéronautique dans la région de la Somme. Mais, en juin 1940, suite à la capitulation de l'armée française face aux forces allemandes, User rejoint les millions de civils français fuyant vers le sud de la France en quête de sécurité et de liberté dans la zone non occupée, la zone libre. Je tenais à connaître en détail le destin tragique du fils de la femme dont je porte le nom. Ainsi, mes recherches sur User Khan m'ont conduite à Tarbes il y a presque 7 ans. Grâce aux archives, j'ai pu consulter les cartes d'identité d'User où figurait sa photographie à Cinquentèbre, ponctuant chacune des étapes dans sa fuite vers le sud. À Paris, Vaudevert, Déole, Saint-Giron, Bonnac-sur-Lèze, Pierrefitte, Figeac, Blagnac et finalement à Tarbes, où User fut contraint de signaler sa position à la police. En arpentant les rues de Tarbes, j'ai vu les endroits où User avait vécu et les bâtiments dans lesquels il avait travaillé pour Panhard, le constructeur automobile qui a fabriqué des véhicules militaires pendant la guerre. J'ai appris, à ma grande surprise, que User ne cherchait pas à se cacher, mais au contraire vivait ouvertement, payant ses impôts et formulant auprès de la police des demandes d'autorisation pour que son frère, interné dans un groupement de travailleurs étrangers, puisse lui rendre visite. Peut-être se sentait-il en sécurité à Tarbes parce qu'il avait un emploi et un contrat de travail avec le ministère du Travail. Peut-être se sentait-il en sécurité à Tarbes parce qu'il avait entendu des rumeurs sur la bienveillance des Tarbais, notamment le maire Maurice Trélu, qui, de connivence avec les sœurs de l'hôpital, cachait des juifs persécutés et des résistants, les dissimulant en patients ou en aides-soignants. Pourtant, User n'étant pas en sécurité, le 24 février 1943, il fut arrêté à son domicile, non pas par les Allemands, mais par un policier français, inspecteur de la sûreté de Tarbes, agissant sur les ordres du préfet des Hautes-Pyrénées. Le 4 mars 1943, à peine 3 jours après son 39e anniversaire, User fut déporté depuis le camp de transit de Drancy dans le convoi numéro 50 à destination du centre de mise à mort de Sobibor. Au moment où j'ai découvert la dernière adresse d'User Khan à Tarbes, j'ai ardemment désiré qu'un Stolperstein y soit scellé. Un Stolperstein désigne la dernière résidence d'une victime de l'Holocauste. Ce n'est pas une sépulture ni un mémorial en hommage à des millions de personnes, mais plutôt un hommage à une personne, à un nom qui ne doit pas être oublié. Il apporte une dimension intime et personnelle au regard de l'histoire, en se concentrant sur un individu ayant vécu à un endroit en particulier. Cette pierre commémorative a pu voir le jour grâce à l'aide de plusieurs personnes à Tarbes. Je tiens à remercier les archivistes qui m'ont tellement aidé à rechercher les traces du parcours de User Khan et m'ont généreusement essayé de répondre à mes nombreuses interrogations. J'exprime ma reconnaissance à Monsieur le maire, Gérard Trémège, dont la permission d'installer le Stolperstein était essentielle dans ce projet. Enfin, j'adresse mes plus sincères et vifs remerciements à Thomas Ferrer, qui a redonné une nouvelle impulsion au projet en l'envisageant sous l'angle d'un outil pédagogique, en réalisant un film avec ses élèves du lycée Jean Dupuis. Merci beaucoup à tous ceux qui ont participé. En pensant au Stolperstein et aux efforts fournis pour le rendre réel, je m'interroge. Qui passera devant cette pierre plaquée de laiton? Qui s'arrêtera pour en lire les inscriptions? Qui se demandera qui était cette personne, que lui est-il arrivé et pourquoi? Le rôle de ce Stolperstein doit être d'encourager les questions, de chercher à comprendre
et de conserver la mémoire de tous ceux qui ont subi le même sort funeste. Je souhaite que certains reviendront dans cette rue, réfléchiront à la vie de Userkan et se souviendront de son nom.